Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point de l'actualité dominé par la visite du président de la République dans le Nzi. Alassane Ouattara est arrivé hier à Dimbokro, sa ville natale. Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République, Alassane Ouattara, chez lui. Il est 9h25 exactement ce mercredi quand l'hélicoptère le transportant d'Abidjan se pose sur le sol de Dimbokro, sa terre natale. La joie qui anime le chef de l'État en se retrouvant parmi les siens avec tant de souvenirs est immense. C'est un bonheur d'être à Dimbokro aujourd'hui pour 4 jours. Je viens bien sûr me remémorer de mon séjour ici, de mon enfance. Donc les parents qui sont encore là, malheureusement ceux qui nous ont quittés récemment. En tout cas, c'est un bonheur de revenir dans ma ville natale. Je suis très heureux d'être là. C'est dans le cadre d'une visite d'État dans la région du Nzi du 25 au 28 septembre 2019 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé dans la matinée ce jour. Après les honneurs militaires, le chef de l'État s'est fait un réel plaisir à saluer toutes les personnalités présentes à son accueil. D'abord, des collaborateurs, précisément des membres du gouvernement ressortissants de Dimbokro. Ensuite, tout le Gotha ministériel venu pour le Conseil des ministres prévu dans le cadre de cette visite a reçu les salutations du chef de l'État. Présence aussi remarquée des autorités traditionnelles, administratives et civiles, des cadres, de nombreux cadres de Dimbokro qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont tous venus pour voir le président à qui ils vont certainement soumettre des doléances comme en pareille circonstance pour le développement de leur région. Et ce sont des populations heureuses d'accueillir le chef de l'État, Alassane Ouattara, qu'a rencontré Éric Goré. Reportage. Oui, le rêve est devenu une réalité pour ces populations de la région du Nzi-Komwe. Le président de la République est sur sa terre natale. La visite est historique, d'où cette chanson pour accueillir le plus digne fils de cette région. Président Alassane, Président Alassane, nous attendons ça depuis longtemps et que quand on sait que nous avons notre grand frère, notre papa qui est le président de la République et qu'il voulait rendre visite à ses parents aujourd'hui, c'est un grand joie. Quoi de plus normal si ces populations laissent éclater leur joie? Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Une longue file d'attente est placée devant la préfecture de Dimbokro où doit se tenir le Conseil des ministres. Rien que pour voir l'illustre hôte. Le président est de Dimbokro. Après avoir visité toutes les régions de Côte d'Ivoire, il a décidé de venir chez lui. Et cette attente qui a été longue montre que véritablement le président tient à ses parents. Depuis 2 ans, on nous a dit qu'il venait. On l'attend, on ne le voit pas. Maintenant qu'il est arrivé, nous sommes tous contents. Les 25, 26, 27 et 28 septembre, le président de la République sera en communion totale avec les populations du Nzi-Komwe, s'imprégner de leur réalité et partager leur quotidien. Pour l'occasion, le Conseil des ministres a été délocalisé à Dimbokro, conseil extraordinaire, décision importante. Les 15 membres de la commission, électorale indépendante CEI ont été nommés. Bien entendu, les préoccupations de la région du Nzi et la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand ont fait l'objet d'annonces importantes. Viviane Aïmen. La région du Nzi, à l'heure de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a abrité ce mercredi 25 septembre 2019 pour la première fois dans son histoire le Conseil des ministres placé sous la présidence du chef de l'État. C'est la grande salle de la préfecture, aménagée pour la circonstance, qui a abrité l'importante réunion. Sujet phare de ce Conseil des ministres, bien entendu, les préoccupations de la région du Nzi. Le Conseil a entendu une présentation du préfet du département de Kwasi Kwasi-Kro, préfet par intérim de la région du Nzi,
qui a présenté à la demande du président de la République une communication relative à la situation administrative et socio-économique de la région du Nzi. Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques et l'organisation administrative de la région du Nzi et, dans un second temps, dresser un état des lieux, des infrastructures et des activités socio-économiques de la région avant d'évoquer les difficultés auxquelles la région est confrontée, ainsi que, bien sûr, les attentes des différentes populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces différentes préoccupations et s'est engagé à y apporter les réponses appropriées. La visite d'État d'un président de la République dans une région est synonyme d'accélération des efforts du gouvernement dans tous les différents secteurs sociaux attendus. Donc, les populations du Nzi verront des améliorations palpables dans leur quotidien à partir de cette visite d'État pour aller davantage, beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Si le train du progrès lancé par le président de la République Alassane Ouattara a atteint Dimbokro, à Abidjan, la grande métropole, les travaux d'infrastructure ne cessent de se multiplier. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre a donné le top départ pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Cette mesure intervient en prélude au lancement des travaux de construction de 3 échangeurs prévus sur le boulevard François Mitterrand, précisément au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie, en vue d'améliorer significativement la fluidité routière dans la capitale économique. C'est un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA qui va être fait pour dédommager les 322 biens qui vont être affectés par ce projet et les 437 personnes qui seront affectées, sans oublier les 9 bâtis qui vont être certainement détruits. Donc, les mesures ont été prises selon la réglementation en vigueur pour que ces personnes qui doivent être dédommagées reçoivent leur dû. Autre centre d'intérêt et non des moindres du Conseil des ministres de Dimbokro, il s'agit de la nomination des 15 personnalités qui vont siéger à la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. L'État de Côte d'Ivoire n'a imposé personne à qui que ce soit. L'État de Côte d'Ivoire a sollicité, selon les règles, selon la procédure en vigueur, les différentes entités. Je rappelle que, de façon égalitaire, selon la loi, les groupements politiques au pouvoir ont droit à 3 places. Les groupements politiques de l'opposition ont droit à 3 places. Et chacune des entités ont été sollicitées et ont fait des propositions. Il faut juste relever que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, si on veut contribuer, il faut être là, à la table de discussion, pour venir contribuer. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la nomination de plusieurs ambassadeurs étrangers près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, le nouveau nonce apostolique nommé par l'État du Vatican et qui va bientôt prendre fonction à Abidjan est Monseigneur Paolo Borgia. Première étape de la visite du président de la République dans le Nzi, le département de Kwasi-Kwasi-Kro, une vieille ville plongée dans la léthargie à cause du mauvais état des routes. Eugène Atoubé nous en parle. Dans la région du Nzi, il y a une ville, chef-lieu du département qu'on appelle Kwasi-Kwasi-Kro. Combien connaissent Kwasi-Kwasi-Kro? Combien y sont allés dans ce chef-lieu de préfecture dont le nom évoque un gros village dans le Grand Vébaoulé? Invitation au voyage. Par Dimbokro via la sous-préfecture de Nofou, par Bokanda ou Mbayakro, toujours les mêmes difficultés à emprunter les routes caouteuses, calvaire en temps de pluie. Les populations des villages et hameaux du département de Kwasi-Kwasi-Kro, jusqu'en ces chefs-lieux de sous-préfecture, vivent les mêmes souffrances. On prend la route là. Si tu n'as pas fait attention avec une moto comme ça là, tu vas tomber mal même. Monsieur, pour qu'on gagne une route pour aller à Boaké, pour que les parents se déplacent facilement. Dimbokro, Boaké, Bokana, facilement.
Préoccupations, besoins et attentes se répondent. Les populations de nombreux villages pleurent toujours l'absence d'eau potable ou de l'insuffisance d'ouvrages de desserte, de la difficulté d'accès aux soins de santé, de l'électrification qui tarde à atteindre leur localité, des difficultés aussi à écouler les produits de leurs champs et plantations, faute de route. Chaque village a nourri beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans l'action des cadres, mais sans véritable satisfaction. Et même avec l'existence des conseils régionaux pour entretenir cet espoir, les attentes ne sont toujours pas comblées. En cause, les moyens limités des structures de développement et de progrès des populations face à l'immensité des besoins exprimés par celle-ci. Nous avons une seule pompe. 3 ou 4 jours, ça se gâte. Il faut aller derrière les gens, venir réparer, puis payer l'argent avant qu'on gagne l'eau pour boire. Nous faisons, surtout manioc, mais on n'a pas eu quelqu'un pour venir chercher. C'est resté en brousse. Il n'y a pas de route. L'année passée, nos parents, ils ont cueilli à Dakar. C'est resté jusqu'à... Il y a un monsieur qui est venu. C'est lui qui est venu, il a ramassé cadeau, il est parti. Ici et là, les routes et toujours les routes. Cause majeure de tous les manques dont souffre le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Et quand le gouvernement, dans son engagement à apporter le développement dans les localités et le progrès aux populations, initie des opérations de réhabilitation et d'ouverture de routes, c'est un sentiment de bonheur infini et de reconnaissance au président Alassane Ouattara que ces populations expriment à l'envi. De Ngouanlaté à Kwasi-Kwasi-Kro, ce sont 38 km de route qui font l'objet d'un reprofilage lourd. Un spectacle dont se délectent les populations de Ngouanlaté à 12 km de Kwasi-Kwasi-Kro. Aujourd'hui, ça va changer puisque la route est bonne, que les acheteurs viennent sans problème. Nous serons très contents. On voit les machines circuler, vraiment, je suis très contente. Les parents bénéficieront effectivement du bitume, de Kwebo dans le département de Djévi, en passant par Kwasi-Kwasi-Kro pour se retrouver à Tindjekro. Par rapport au programme social du gouvernement, de bonnes nouvelles là aussi sont annoncées. Aussi, les populations du département de Kwasi-Kwasi-Kro peuvent-elles rêver de progrès et de développement. La route précède le développement, dit-on. Quelle meilleure illustration que cette localité. C'est que tout dans cette ville, chef-lieu de département, est à faire. L'activité économique confrontée à l'obstacle de la route est mise à mal par l'absence d'établissements financiers et d'essenceries. Fonctionnaires, opérateurs économiques et jeunes laissent entendre qu'il ne fait pas bon vivre à Kwasi-Kwasi-Kro. On sait qu'il vient pour nous donner le bonheur. On est même heureux que Kwasi-Kwasi-Kro ait été choisi comme première destination du président de la République dans le ZI. Nous lançons un cri de cœur pour qu'ils viennent vraiment nous sortir de ce trou. Ils sont nombreux aujourd'hui à Kwasi-Kwasi-Kro, gagnés par le désespoir. Ils sont aussi nombreux encore, nourris d'espérance et convaincus de voir le département sortir de son enclavement et de sa léthargie, grâce au programme social du gouvernement. Et cette espérance, disent-ils, se nomme Alassane Ouattara. Je vous donne rapidement le programme de la visite du président de la République ce jeudi. Alassane Ouattara sera dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, on le disait, où il va procéder également à la mise sous tension du village de Lembe-Kwadiokro et animera un meeting au stade municipal. Dans l'après-midi, il va échanger avec les cadres, chefs religieux, chefs traditionnels de la région d'Unzi à sa résidence officielle de Dimokro. Dans le reste de l'actualité en Algérie, après 2 jours de procès, les juges du tribunal militaire de Blida ont condamné hier à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État. Le frère de l'ex-président, Saïd Bouteflika, 2 anciens chefs du renseignement et une responsable politique. Une réunion des chefs d'État sur la situation au Mali et au Sahel s'est tenue hier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU et du ministre français des Affaires étrangères. Les présidents du G5 Sahel et de la CEDEAO ont voulu cette réunion comme le point d'orgue de leur appel répété pour plus de soutien financier et politique de la communauté internationale. Voilà, c'est la fin de ce tour de raison de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle journée.